L'excellence de l'enseignement méthodiste, son organisation, ses résultats scolaires au-dessus de la moyenne nationale et l'architecture de certaines de ces écoles séduisent la République centrafricaine. Pour donner de l'élan post-conflit à son système éducatif, la République centrafricaine a décidé, selon Lazare Kwasi, directeur général des écoles méthodistes, de venir s'inspirer de leur expertise. Il s'agit pour la République centrafricaine d'aller ouvrir des écoles d'excellence en République centrafricaine à l'image des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire. Et en allant sur le terrain, nous allons reproduire le modèle avec plus d'amélioration, mais en nous adaptant aux réalités de ce pays. Parce que nous n'allons pas faire autre chose. Nous allons pouvoir répondre aux besoins même du pays qui a besoin de cadres. Et pour avoir de bons cadres, il faut commencer par la base. C'est au moins 5 complexes scolaires que nous devrons construire, qui partent de la maternelle, primaire, au secondaire. À l'intérieur de ce complexe, il est envisagé un centre de santé et un lieu de culte, et puis une cantine pour permettre aux enfants d'être pris en charge totalement pendant qu'ils sont dans l'école. C'est une formation, une éducation holistique que nous voudrons donner à tous ces enfants. C'est pour matérialiser ce grand projet que son éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et son excellence Mme Lydie Flore Magba, ambassadrice de la République centrafricaine en Côte d'Ivoire, ont signé un accord cadre de coopération technico-économique en matière d'éducation. Cette cérémonie qui s'est déroulée le jeudi 8 octobre 2020 a eu pour cadre la salle Maître Martin Lépris du temple Le Jubilé de Cocody. Si l'Église méthodiste a décidé de m'accompagner dans ma mission, je rends gloire à Dieu. Et je demande à Dieu de vous bénir tous. Donc, la signature de cet accord, c'est un plus divin dans ma mission. Et je pense que ma mission en Côte d'Ivoire sera une réussite parce que c'est le premier accord que je signe depuis que je suis à Abidjan. Nous savons que depuis des années, le peuple frère de la République centrafricaine passe par la vallée de l'épreuve. Merci donc pour ce que vous voulez faire pour votre peuple. Et tous, autant que faire se peut, et par la grâce de notre Dieu, nous nous mettrons avec vous pour vous accompagner. C'est en fait le Seigneur qui accompagne. Nous nous ferons uniquement instruments de Dieu pour vous accompagner. Et nous prions que ce qui est aujourd'hui à l'état de projet, demain devienne réalité. Tel est notre vœu, tel est notre souhait, telle est notre prière. En termes de statistiques, la Direction générale des écoles méthodistes compte aujourd'hui 22 écoles maternelles, 42 au primaire et 8 écoles secondaires. 900 agents au niveau du personnel enseignant et administratif assurent l'encadrement d'un effectif de plus de 20 000 élèves. Campagne pour la paix. Côte d'Ivoire. Reçois ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Message de sensibilisation sur la paix avec les populations, message en langue, exhortation et prière. Tous en union de prière avec Jésus-Christ, le Prince de paix. Infoline, plus 225 51 54 54 44. Email dgcom@emu.ci. C'est à dessein que l'Église a ouvert la campagne de la paix pour la Côte d'Ivoire. Parce que tous nous savons ce que représentent les élections dans nos pays d'Afrique. Et c'est d'autant plus important qu'il y a quelques années seulement, nous avons vécu des moments tragiques dans notre pays. L'Église a donc décidé, au-delà des jeûnes et prières, de lancer cette campagne
d'exhortation au sentiment de paix, d'exhortation aux paroles de paix, d'exhortation aux attitudes de paix, au comportement de paix. C'est extrêmement important. Et cette paix, pour nous, c'est la paix qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Quand nous nous laissons pénétrer par la parole de Dieu que donne le Seigneur, quand nos cœurs sont remplis de la présence de Dieu, nous revisitons les voies et moyens que le Seigneur donne à tous, mais à nous particulièrement, personnellement, dans un contexte comme celui de la Côte d'Ivoire en pré-campagne électorale. C'est extrêmement important. Nous bénissons le Seigneur de ce que la campagne ouverte continue son petit bonhomme de chemin, allant donc de district à district. Et je veux remercier la Direction générale de la communication, tous les organes de la communication que nous avons dans l'Église. Et au-delà de l'Église, je veux remercier tous les départements et structures de la conférence. Je veux vous remercier, vous tous qui prenez part à cette opération. Infiniment merci, que le Seigneur nous accompagne tous et que ces paroles qui sont prononcées ne tombent pas dans des oreilles qui ne veuillent pas s'ouvrir, puisque le désir de l'Église, c'est que nous vivions des temps de paix. Quand il y a la guerre, personne ne profite de la vie que le Seigneur donne. Il faut donc réfléchir sur la base de la parole de Dieu, réfléchir par la prière, par les exhortations. Il faut absolument réfléchir et prendre des décisions en termes de paix pour que le spectre de la guerre s'éloigne de ce pays. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait et j'encourage tout le peuple de Dieu, toutes les structures à avancer en pleine eau pour que tous ces résultats amènent la Côte d'Ivoire à s'éloigner des chemins difficiles, des chemins tortueux du conflit. Campagne pour la paix. Côte d'Ivoire. Reçois ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Message de sensibilisation sur la paix avec les populations, message en langue, exhortation et prière. Tous en union de prière avec Jésus-Christ, le Prince de paix. Infolive, plus 225 51 54 54 44. Email dgcom@emu.ci. Après les districts de Songon et de Yopougon, la caravane pour la paix a mis le cap sur Dabou le samedi 3 octobre 2020, marquant ainsi la troisième étape d'une tournée nationale. Il faut dire que cette initiative de la caravane de la paix, en ce moment en Côte d'Ivoire, est une très belle initiative. Nous l'avons accueillie avec beaucoup de joie. Faire la paix avec son frère, faire la paix avec sa sœur, est l'une des meilleures choses que tout être humain sur la terre peut avoir. Cette caravane qui est arrivée ici, en tout cas, nous donne la latitude de passer dans tous les hameaux, dans toutes les concessions, passer partout dans tous les groupements de personnes pour leur dire de s'approprier la paix. Les rues de la ville, les marchés et autres lieux publics ont été visités. Des t-shirts, des flyers de sensibilisation pour la paix en Côte d'Ivoire ont été distribués aux populations. Je veux la paix en Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis contente de vous voir. C'est pour cela que je suis là pour venir ici. Donc, en tout cas, je suis heureux. Quand la Côte d'Ivoire a un mouvement comme ça, je suis contente. L'élection, ce n'est pas la fin du monde. L'élection, après les élections, il y a la vie. Donc, je demande à la population d'être en parfaite harmonie. Nos adversaires ne sont pas nos ennemis. Après les élections, il y a une autre vie. La paix ne doit pas être sur tous les lèvres. Que cette paix-là puisse vraiment être dans le cœur de tout un chacun, de tout Ivoirien. On a besoin de cette paix-là parce que c'est vraiment pas facile de vivre avec la tension, de vivre avec
des idées de guerre. Que Jésus-Christ, qui est le prince de paix, puisse vraiment nous aider dans nos prières à vraiment aller véritablement à la paix. C'est la paix qu'on cherche. La paix venant du ciel. Ce n'est pas la paix que les hommes donnent. Hein. Les hommes politiques doivent s'attendre, doivent se réunir autour d'une même table pour discuter de l'avenir du pays. Mais quand ils s'insultent entre eux comme ça, par parole incendiaire, là, ce n'est pas bon pour le pays. Le pays, là, c'est pour nous tous. C'est la paix qu'on cherche. Que les hommes politiques s'attendent pour mieux parler. Le Seigneur a versé son sang pour nous tous. Donc c'est la paix. Pour les élections, la paix. La prière peut tout effacer. Pour que la paix revienne autour du jeune dans le monde entier. Une fois que tu es chrétien, il n'y a rien à faire. Quel que ce soit la guerre, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Puisque si tu acceptes Jésus, alors là, tout est fini pour la guerre. Le Seigneur, lui seul, il arrive à fermer tout et qu'il amène la paix. Que les jeunes acceptent pour être chrétiens. Pour accepter, attendre le nom de Jésus dans leur cœur pour la paix. Des messages de paix en langue bambara à Diokro, à Bidji et Oué ont été dits pour exhorter les populations de Dabou à prôner la paix et la cohésion sociale. Les autorités de la région des Grands Ponts n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. Dès que nous avons appris la tournée de votre caravane sur la paix, nous avons sauté automatiquement sur l'occasion. Nous ne pouvons qu'être fiers, heureux et très contents de ce qui nous a été donné de voir tout à l'heure. Merci grandement pour l'initiative. Nous y adhérons totalement et nous ferons en sorte que ce que nous devons d'écouter, de voir, nous puissions, à partir de nos ménages, propager cette notion de paix en famille, autour de nous, dans nos villages, dans nos sous-préfectures, dans nos départements. Cette caravane dans le Léboutou s'est achevée par un culte au temple Bethesda de Dabou, officié par le révérend pasteur Honoré Nyamba. Il a axé sa prédication sur le thème « La paix ». Thème extrait de Jean chapitre 14, versets 24 à 27. Des prières pour la Côte d'Ivoire et les institutions de la République ont été formulées à cette occasion. Selon Clotaire Obo, président national des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'Église sentinelle des peuples doit prier pour prévenir et annoncer la paix à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire.